Salut et bienvenue à l'église Homme Lausanne. Je m'appelle Brandon et j'ai envie de t'accueillir pour la prédication de cette semaine. Profite bien. Ok. Je vous propose juste qu'on commence ce temps en priant. Je vous invite à mettre votre main sur votre cœur pour recevoir ce que Dieu veut faire aujourd'hui. Précieux Papa, précieux Jésus, précieux Saint-Esprit, merci pour ton œuvre dans chacune de nos vies. Et Seigneur, ce matin, on veut être guidé par ton Esprit. Viens révéler ce qui doit être révélé dans les cœurs ce matin. Viens toucher les cœurs pour que tout ce qui va être dit, tout ce qui va être semé puisse tomber dans de la bonne terre, Jésus. Que tu puisses être glorifié ce matin au travers de tout ce qui va être dit, au travers de chacune de nos vies, Seigneur. Reçois tout notre amour, toute notre affection ce matin, Jésus. Amen. C'est mon privilège d'être avec vous ce matin. Merci Yves, merci à Home pour votre accueil. Je vous aime trop. J'ai le privilège de conclure une série sur l'adoration. Je pense que c'est un des messages qui me motive le plus dans la vie, avec celui de Jésus bien sûr, de pouvoir parler de ce que c'est une vie d'adoration. Il faut savoir que pendant longtemps, je faisais la louange comme un bon chrétien. J'essayais de faire le mieux pour être un bon chrétien, comme on dit, aller à l'église les dimanches, être régulier, faire de temps en temps des bonnes choses. Et il y a quelque chose qui a changé dans ma vie quand je suis allé à Jesus Image. J'ai l'impression que la révélation de Jésus est devenue réelle dans ma vie. C'est comme si j'avais entendu parler de ce Jésus et que c'était un petit peu entre la tête et le cœur. Mais en fait, quand ça descend dans votre cœur, je vous promets que vous n'avez plus envie de vous en séparer. L'amour de Jésus, c'est ce qui nous fait vivre. C'est ce qui nous fait vibrer, c'est ce qui nous fait l'adorer, vraiment, tel qu'il est vraiment. Et j'ai envie de dire que l'adoration, en premier lieu, c'est connaître celui qu'on adore. L'adoration, sans pouvoir connaître Jésus, sans savoir qui est Jésus, ça ne fait pas vraiment de sens. Même, qu'est-ce que ça veut dire l'adoration sinon? L'adoration, c'est connaître l'homme Jésus. C'est connaître l'Esprit, qui est une personne. C'est connaître Dieu, qui nous a créés en fait pour l'adorer. Qui nous a créés, c'est ce pour qu'on a été créés. Chaque battement de notre cœur devrait aspirer à aimer Dieu. Et l'adorer en esprit, en vérité. J'ai envie de commencer par la définition de l'adoration, qui est une définition globale. Donc on va parler de l'adoration dans un premier temps, genre dans cette définition, de l'adoration en général. L'adoration est un acte de vénération, de respect profond ou de dévotion. Et là, on parle d'une définition globale, donc qui va dire envers une divinité, une personne ou une chose considérée comme sacrée ou digne de révérence. Plus largement, l'adoration peut aussi désigner un sentiment de respect ou d'admiration extrême envers une personne. Donc ça, c'est la définition qu'on trouve dans Larousse de l'adoration, qui est déjà, je trouve, pas mal révélatrice de ce que c'est vraiment l'adoration. Et dans un contexte chrétien, l'adoration fait référence à la manière dont les croyants, et j'aime trop ça, dont les croyants expriment leur amour. Dont les croyants expriment leur amour, leur soumission et leur dévotion à Dieu. Donc quand on se tient ici dans la louange, dans un moment de louange le matin, en fait on vient exprimer notre amour à Dieu. Et c'est bien plus que juste un moment de louange le matin, le dimanche matin ou le vendredi soir. En fait, notre vie doit être une vie d'adoration. C'est ça qui exprime notre amour pour Dieu. C'est notre vie qui doit être une vie d'adoration. C'est plus qu'un moment dans le temps, c'est une vie d'adoration. Et alors que tu viens dans le moment de louange, dans un moment d'adoration, c'est l'expression physique et émotionnelle, je dirais même, de comment on aime Jésus. Le mot adoration est mentionné une première fois dans la Bible en Genèse 22. Yves a parlé de ça la semaine passée. Genèse 22, 5, où le terme qui est utilisé, c'est un terme hébreu qui est sharar. Et
dans Genèse 22, c'est dit, et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Il n'y a pas d'adoration sans sacrifice. Il n'y a pas d'adoration sans sacrifice. Ça coûte quelque chose d'adorer Dieu. Ça coûte quelque chose d'aimer Dieu. Et on ne peut pas vivre notre vie juste en ayant cette étiquette de chrétien. C'est bien plus que ça. Notre vie est l'expression même de l'amour de Dieu pour nous et vice-versa. Donc dans Genèse 22, pour expliquer brièvement, d'ailleurs c'est un de mes versets préférés dans l'Ancien Testament, c'est l'annoncement de Jésus-Christ qui porte sa croix avec Isaac qui lui porte le bois pour monter et pour être sacrifié, et du Père qui est là, j'offre un sacrifice, j'offre mon fils en sacrifice. Et c'est une des plus belles révélations dans l'Ancien Testament de Jésus-Christ qui sera crucifié, une des prophéties qui révèle comment le Père va crucifier son fils, va donner son fils pour être crucifié. Et j'ai envie de répéter ça. Il n'y a pas d'adoration sans sacrifice. Il faut qu'on comprenne ça en tant que chrétien, en tant qu'église, que l'adoration, que le temps de louange, il n'est pas par rapport à nous. Il n'est pas par rapport à ce qu'on ressent. Il n'est pas par rapport à ce qu'on a envie. Oh, c'était un bon temps de louange, j'ai ressenti le Seigneur. Non, c'est pas comme ça. C'était un bon temps de louange parce que je suis devant le trône de la grâce et que j'ai donné tout ce que j'ai pu à Dieu. C'est tout. C'est ça. Ça définit un bon temps de louange. Et sachez que chacun de nous, on sera redevable à Dieu pour chaque temps de louange qu'on fait. Et je me rappelle pendant la louange une fois, Dieu, et j'étais là, franchement, la sonneuse, ils auraient pu mettre un petit peu plus fort. La guitare électrique, j'ai entendu 2-3 mauvaises notes. Et Dieu me dit, c'est ça la louange pour toi? La seule chose que j'ai pu faire à ce moment-là, c'est me mettre à genoux et demander pardon. Il y avait la conviction de, ok, l'adoration et la louange, c'est par rapport à Dieu. C'est par rapport à Dieu. Donc après chaque temps de louange, ce que je fais maintenant, c'est, est-ce que j'ai donné le meilleur à Dieu de ce que j'avais? Et si ce n'est pas le cas, je me repens. Charar en hébreu veut dire se prosterner, adorer et soumettre. Soumettre, c'est un terme qu'on n'aime pas trop entendre dans l'église. Hein. Soumettre. Soumettre. J'ai envie de vous dire quelque chose, il n'y a rien de plus beau que de soumettre sa vie à Dieu. Ma vie a pris du sens quand j'ai décidé de soumettre ma vie à Dieu. Avant, elle n'avait aucun sens, vraiment. Même si j'étais un bon chrétien, zéro sens. La soumission, quelle beauté dans la soumission. Et c'est la soumission qui nous amène à ce qu'est vraiment la réelle adoration, comme on le voit dans Genèse 22, 5. J'ai envie de prendre avec vous Exode 34, 5 à 11. Qu'est-ce que j'aime le bruit de la Bible, des pages de la Bible qui tournent. Ça me manque un peu avec tous ces iPhones et tout. Je vous encourage à prendre votre Bible quand vous allez à l'église. Vraiment. Il y a un orateur qui m'a fait trop rire il y a 2 semaines. Il a dit, je ne comprends pas les gens qui vont à l'église sans leur Bible. C'est comme si j'allais à la piscine sans mon maillot de bain. Et je suis là, make sense. Bref. Petit aparté, prenez votre Bible en allant à l'église. Allons ensemble dans Exode 35, versets 5 à 11. Euh, 34, pardon. Exode 34, versets 5 à 11. J'ai envie, en lisant ça, on imagine et qu'on prenne un peu ça comme parole prophétique de qu'est-ce que c'est de rencontrer la gloire de Dieu dans un moment de louange. Exode 34, versets 5 à 11. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté, en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à mi-génération, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et 4e génération.
Aussitôt, Moïse s'inclina à terre et adora. Seule réponse à la gloire de Dieu, on s'incline. Il n'y a rien d'autre qu'on puisse faire. On n'essaye pas d'être, je ne sais pas comment dire, decent, like, décent. Ouais, pardon, je reviens des States si vous n'avez pas remarqué. D'être décent devant Dieu. Quand la gloire de Dieu, elle vient dans une pièce, on s'incline et on adore. C'est tout ce qu'on peut faire, c'est notre seule réponse. Aussitôt, Moïse s'inclina à terre et adora. Verset 9, il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple au cou raide, pardonne nos iniquités, nos péchés, et prends-nous pour ta possession. Adoration égale repentance. L'Éternel répondit, voici, je traite une alliance, je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel, et ce que j'accomplirai par toi inspirera de la crainte. Adoration, repentance, crainte. C'est trois choses qui vont toujours ensemble. On se tient dans l'adoration, dans l'humilité, dans la crainte de Dieu. À quoi ça sert d'adorer quelqu'un qu'on ne connaît pas vraiment et qu'on ne craint pas? On peut faire ça partout, j'ai envie de vous dire. Hein. Vous n'avez pas besoin de venir à l'église, du coup. Vous pouvez faire ça avec n'importe quel Dieu. Mais avec Dieu, celui qui règne, créateur de la terre et des cieux, notre seule réponse, c'est l'adoration. Une vie d'adoration. Et je vais le répéter jusqu'à ce que ça rentre dans nos cœurs. Une vie d'adoration. Aussitôt Moïse s'inclina à terre et adora. Est-ce qu'on peut juste prendre un moment pour soumettre nos cœurs à Dieu? Je ressentais qu'il y avait comme un shift au travers de ce thème de l'adoration depuis plusieurs semaines dans cette église. Où l'adoration elle allait prendre racine dans vos cœurs, elle allait devenir tellement réelle. Et Seigneur, je veux déclarer ça dans la foi, dans la crainte de ton saint nom, que l'adoration devienne réelle dans nos cœurs. Que nos seuls motifs puissent être de faire le bien pour ta gloire, dans la sainte crainte de ton nom, Seigneur. Seigneur, ouvre nos cœurs. Amène-nous à la repentance. Quel plus beau cadeau de repentance, Seigneur Jésus. Ouvre nos cœurs pour que nous puissions apprendre à vivre dans l'adoration Jésus. Amen. J'aime trop ce psaume 95, 1 à 8. J'espère que vous n'êtes pas fatigués de lire la Bible. C'est dit, venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. C'est le seul Dieu vivant. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui. C'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau qu'à sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Oh, si nous pouvons écouter ta voix, Seigneur, aujourd'hui, nous ne voulons pas endurcir nos cœurs. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. C'est un tellement beau passage de comment louer Dieu, adorer Dieu, sans regarder à nous-mêmes. Mais l'adoration, c'est avoir les yeux constamment fixés sur Jésus. Sans aucune distraction. Merci Jésus. Il y a cette invitation à l'adoration. La création nous invite à l'adorer. Sa puissance nous invite à l'adorer. Sa beauté nous invite à l'adorer. Tout de lui nous invite à l'adorer et à l'aimer. Afin
Qu'au travers de ça, on puisse donner à Dieu un sacrifice vivant, un sacrifice qui est coûteux. Merci Jésus. Le verset 6, la repentance fait partie intégrante de l'adoration, car elle nous ramène à la pureté. La pureté de la chair, la pureté du cœur, à la fidélité de notre esprit à louer Dieu. La repentance fait partie intégrante de l'adoration, car elle nous ramène à la pureté de la chair et du cœur, et la fidélité de notre esprit à louer Dieu. Qui sommes-nous en fait pour résister à la gloire de Dieu? Qui sommes-nous pour dire « Viens Seigneur, mais s'il te plaît, viens comme ça ». Il désire se révéler puissamment à l'Église pour travailler à sa sanctification. Il cherche des cœurs purs et sincères. C'est tout ce qu'il recherche. Il cherche des cœurs purs et sincères. Prépare ton cœur ce matin à répondre à cet appel. Qui sommes-nous pour résister à la gloire de Dieu, à la puissance de Dieu? Il désire se révéler pleinement à l'Église pour travailler à sa sanctification dans une adoration pure et sincère. J'ai envie qu'on prenne ensemble 1 Corinthiens 6, 19, 20. 1 Corinthiens 6, 19, 20. Ne savez-vous donc pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. J'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de verset plus clair que ça, à ce que c'est vraiment l'adoration. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Merci Jésus. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Qu'est-ce que vous faites de votre corps? Qu'est-ce que nous faisons de notre corps le reste de la semaine quand on n'est pas dans un moment de louange? Est-ce que c'est une vie d'adoration ou non? J'ai envie de le relire une fois. C'était mon bon. 1 Corinthiens 6, 19, 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. J'avais envie de lire avec vous 2 Chroniques 29, mais je sens que je ne dois pas aller là. En tout cas, pas en entier. J'ai juste envie qu'on résume brièvement, parce qu'il y a quelque chose de magnifique dans 2 Chroniques 29. Donc c'est Israël qui est oppressé et qui s'est détourné de Dieu et qui ont mis des idoles dans le temple. J'ai envie aujourd'hui qu'on puisse en quelque sorte et dans l'humilité se voir un peu comme ça des fois. Il y a des moments où on laisse rentrer les idoles dans notre cœur qui nous empêchent de recevoir la gloire de Dieu. Et dans 2 Chroniques 29, 1 à 2.
Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans et il régna 29 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Ça commence bien. Hein. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. Ok, ça c'est le premier moment où j'ai envie de m'arrêter. Est-ce que c'est pas ce que vous avez envie que Dieu dise sur vous quand vous serez devant lui? Et Tim, tu as fait ce qui était droit aux yeux de l'Éternel. Rentre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Waouh, c'est tout ce que j'ai besoin d'entendre. C'est tout ce que j'ai besoin d'entendre. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Et ce qui est magnifique, c'est qu'une seule personne qui fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel peut changer une seule nation. Une seule personne suffit. Est-ce que tu veux être cette personne aujourd'hui? La personne qui sera devant le trône de Dieu et Dieu qui lui dit « Et tu as fait ce qui est droit à mes yeux. Rentre dans la joie de ton maître. » Amen. Ensuite, dans les versets de 2 Chroniques 29, 3 à 11, j'ai envie qu'on prenne juste le verset 5. Maintenant, sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Église de Home et église avec un grand E. C'est le moment qu'on mette toutes nos idoles de côté. Qu'on sorte les idoles du sanctuaire. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Qu'on sorte les idoles de nos corps. Qu'on sorte les idoles de notre esprit. On aime bien parler du réveil, mais on n'aime pas faire les sacrifices qui vont avec. On aime bien parler de Dieu, mais on veut recevoir qu'une seule partie de Dieu. La partie qui nous convient. On aime bien parler de Jésus-Christ, mais on a de la peine à comprendre et à mourir à nous-mêmes. Maintenant, sanctifiez-vous. Sanctifiez la maison de l'Éternel et le Dieu de vos pères et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Mettons ce qui est impur hors du sanctuaire. Il n'y a pas de miracle. Si on veut voir la gloire de Dieu, c'est ce qu'on doit faire. Tu préfères être pur quand tu vois la face de Dieu que de recevoir la gloire de Dieu en étant impur. Je peux te le dire, je l'ai vécu dans ma vie. Et la gloire de Dieu, elle nous amène à cette repentance de dire « Seigneur, je veux te voir vraiment, je veux te voir tel que tu es vraiment, mais je mets de côté toutes mes impuretés. Je mets de côté toutes mes idoles pour te mettre toi à la première place. Sois élevé dans mon sanctuaire. » Donc le premier point, c'est la repentance, purification du temple. Et là, ça parle de tout ce que les Lévites font. Et je crois que Dieu appelle cette génération à être des Lévites. Et j'ai l'impression au fond de mon cœur qu'on arrive à ce moment où on est des Lévites qui vont vraiment prendre soin de garder la présence de Dieu. C'est un niveau beaucoup plus élevé de sacrifice. C'est un niveau beaucoup plus élevé d'abandon à Dieu. Ça va nous coûter cher, mais ça vaut la peine, je vous promets. Repentance, premier point de l'adoration, la repentance, la purification du temple. Deuxième point, la restauration. Donc il y a la repentance où ils font sortir toutes les idoles du temple et ensuite la restauration. Après la repentance vient toujours la restauration. C'est ce qui fait. Après le sacrifice de Jésus à la croix, il y a la résurrection. Et c'est la réintroduction des sacrifices et de l'adoration pour Dieu.
Donc dans un premier temps, on enlève tout ce qui ne vient pas de Dieu, toutes nos propres idoles, toutes nos propres conceptions. On nettoie le temple par la repentance et on rentre dans une période de restauration pour offrir des sacrifices qui sont plaisants à Dieu, des sacrifices qui sont coûteux. Chaque fois, je me dis, waouh, en fait, finalement, Caïn et Abel, ils ont les deux offert un sacrifice. Est-ce que, après un temps de louange, mon sacrifice ressemble plus à celui de Caïn ou d'Abel? C'est une vraie question. Si on arrive à se poser cette question et à chaque fois répondre Abel, croyez-moi que la gloire de Dieu va venir. C'est ce qu'il fait. C'est qui il est. Donc la restauration, réintroduction des sacrifices et de l'adoration pour Dieu. Dans le verset 20 à 29, 2 Chroniques 20 à 29. Retour à l'adoration de Dieu. Et j'ai envie qu'on s'arrête là, l'adoration collective. Au verset 30 et 35. On va partir du verset 28. Toute l'assemblée se prosterna. Toute l'assemblée se prosterna. On chanta le cantique et l'on sonna des trompettes, le tout jusqu'à ce que l'holocauste soit achevé. Et quand on eut achevé d'offrir l'holocauste, le roi et tous ceux qui étaient avec lui fléchirent le genou et se prosternèrent. Puis le roi Ézéchias et les chefs dirent aux Lévites de célébrer l'Éternel avec les paroles de David et du prophète Asaph. Et ils le célébrèrent avec des transports de joie. Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. De nouveau, seule réponse à l'adoration, soumission, fléchir le genou et se prosterner. On offre un sacrifice qui nous pousse à ça. Ézéchias prit alors la parole et dit, maintenant que vous êtes consacrés à l'Éternel, approchez-vous et offrez des sacrifices d'action de grâce à la maison de l'Éternel. Et l'assemblée amena des victimes et offrit des sacrifices d'action de grâce. Et tous ceux dont le cœur était bien disposé offrirent des holocaustes. Et c'est ça. Là, on a une clé de l'adoration de ce qu'on veut vivre en tant qu'Église, avec un grand E, de ce qu'on veut vivre en tant qu'Église à Home. Toute l'assemblée se prosterna. Cette puissance de... On recherche tous la même chose, on recherche tous ensemble la gloire de Dieu, sans aucune distraction. Et l'assemblée amena les victimes et offrit des sacrifices d'action de grâce. Ils avaient compris dans l'Ancien Testament ce que c'était de pécher, je pense, à force de faire des sacrifices. Ils disaient qu'ils allaient un petit peu moins pécher. Ça commençait à coûter cher. Et en fait, on doit vraiment avoir cette mentalité de « Ok, oui, Jésus-Christ a tout porté à la croix. Il est ressuscité des morts. Merci Jésus. Merci Père d'avoir donné ton Fils. » Mais cet amour-là, c'est ce qui nous fait maintenant vibrer pour l'adoration. C'est plus de se dire « Ah, ça va me coûter cher si je pêche. » Non, c'est notre amour pour Dieu qui devient la seule motivation de l'adoration. Quel privilège. Juste pensez 2 secondes. Dieu est un Dieu vivant. Il a donné son Fils unique sur la croix pour que nous, qui avons décidé de pécher, alors qu'on pouvait rester éternellement avec lui, on puisse s'approcher du trône de la grâce avec assurance. Qui on est pour choisir comment on veut voir la gloire de Dieu? On peut juste se soumettre. On peut juste répondre oui. Voici ma vie. Prends tout ce que j'ai. Oui, voici ma vie. Prends tout ce que j'ai, Jésus. Repentance, restauration, retour à l'adoration. L'adoration collective, comme on l'a vu. Et la reconnaissance et la réjouissance. Yes. Merci Jésus. Merci Papa pour le privilège qu'on a de t'adorer. Ézéchias et tout le peuple se réjouirent de ce que Dieu avait bien disposé le peuple.
car la chose se fit subitement. Et j'aime ça dans le prophétique. Et la chose se fit subitement. Et c'est comme ça que ça finit. La chose se fit subitement. Et je suis là, qu'est-ce qu'on fait des fois dans nos églises? Pourquoi on perd tellement de temps? Alors que ça suffit de nous repentir. Oui, mais bon, on est un peu trop orgueilleux pour se repentir, non? On fait les choses pas si mal que ça, finalement. Restauration. Ah, mais j'ai pas besoin d'être restauré. Je crois que ma vie, elle est pas si mal, finalement. Retour à l'adoration de Dieu. Ah, aujourd'hui, c'était pas ouf. J'ai pas trop ressenti la présence de Dieu. Reconnaissance et réjouissance. Oh, c'était difficile ce matin. Et là, on a 4 clés. Repentance. Et Seigneur, je te demande pardon d'avoir cru que j'étais assez bien pour recevoir ta gloire. Pardon, Seigneur. Je m'humilie devant toi. Pardon d'avoir choisi une vie de débauche à la place d'une vie d'adoration. Une vie de distraction à la place d'une vie d'adoration. Tiens ma vie, Jésus, pour qu'elle soit faite pour t'adorer. Restauration. Seigneur Jésus, merci pour le prix de ton sacrifice à la croix. Merci parce que tu es mort et ressuscité. Et c'est par cette résurrection que j'ai la vie. On se rend compte que finalement, il n'y a plus grand-chose qui nous appartient. Retour à l'adoration de Dieu. Seigneur, reçois le parfum d'une adoration, d'un cœur pur de ma part ce matin. Chaque matin, que ce soit notre prière. Reconnaissance et réjouissance. Merci Seigneur parce que je peux marcher avec cette joie du salut chaque jour. Merci parce que tu m'as sauvé. Aujourd'hui, je peux me tenir fermement devant le trône de la grâce. Merci Jésus. Merci Jésus. Et ce que j'aime dans repentance, restauration, retour à l'adoration, reconnaissance et réjouissance, ils commencent tous par le préfixe re, qui a un retour, une répétition, une restauration et un renouveau. Retour, répétition, restauration et renouveau. Il est souvent associé à l'idée de faire à nouveau ou de revenir à un état inférieur, antérieur. Et c'est ce qu'on a appelé à faire. On a appelé à revenir à la source. On a appelé à revenir à Jésus. Un retour, une répétition, une restauration, un renouveau. C'est tout ce qu'on a besoin. Un renouvellement de l'intelligence qui nous appelle à louer et adorer Dieu tel qu'il est vraiment. C'est ça qu'on veut, non? Quand je parlais d'être un lévite, qu'est-ce qu'un lévite? Les Lévites avaient décidé d'abandonner. Toutes les tribus d'Israël avaient leur propre territoire. Et les Lévites, eux, n'en avaient pas parce qu'ils devaient prendre soin du temple. Aujourd'hui, on doit prendre soin du temple. Les Lévites, ils symbolisent le service à Dieu, la sanctification et l'engagement à obéir au commandement divin. On est une tribu mise à part. On doit comprendre ça. On est une tribu mise à part. Qu'est-ce qu'on décide de faire avec le temple? Qu'est-ce que tu décides de faire avec ton corps? Qu'est-ce que tu décides de faire avec tes pensées? Aujourd'hui, par la nouvelle alliance et le sacrifice de Jésus, nous sommes tous et toutes appelés à servir et adorer Jésus. Merci Jésus. Aujourd'hui, par la nouvelle alliance, par le sang de Jésus, par son sacrifice, nous sommes tous et toutes appelés à servir et adorer Jésus. Chant 4, 23-24. « 21 à 24, pardon. Femme, lui dit Jésus,
Crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs, vient de Jésus-Christ. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. La femme lui dit, je sais que le Messie va venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Et j'aime ce passage 22 qui dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Celui que nous connaissons, c'est Jésus. Et il y a un appel aujourd'hui à connaître Jésus, l'homme de Nazareth, qui est à la fois pleinement homme, pleinement Dieu, qui s'est humilié, qui est descendu sur terre pour comprendre nos douleurs, pour comprendre nos tentations et pour dire, j'ai vaincu. Il est mort à la croix pour chacun de tes péchés ce matin. Il est mort à la croix pour que aujourd'hui tu puisses rentrer dans l'appel d'un Lévite qui t'amène à vivre une vie pure et saine. Où tu peux l'adorer en esprit et en vérité parce qu'il n'y a plus de compromis dans ta vie. Et j'ai une question pour toi ce matin. Est-ce que tu es prêt à recevoir Jésus, le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans ta vie pour que ton temple soit saint, pour accueillir la gloire de Dieu? Est-ce que tu es prêt ce matin à dire oui? À la seule chose qui vaut la peine d'être vécue, c'est soumettre ta vie à Jésus-Christ. Crois-moi, j'ai tout essayé dans la vie. J'ai jamais rien trouvé qui m'a satisfait comme Jésus. Et je suis encore loin de le comprendre. Je suis tellement loin de l'aimer comme il doit vraiment être aimé. Mais j'aspire à ça. Est-ce que ça peut être le cri de nos cœurs ce matin? Jésus, je t'aime. Jésus, je veux t'aimer plus. Que la motivation de ma vie soit toi, Jésus. La seule motivation. Jésus. Est-ce que tu es prêt à faire de ton temple, de ton corps, un endroit pur pour Jésus? Et si c'est ton cas ce matin, je t'invite à, dans un acte de foi, à mettre la main sur ton cœur. Et ce matin, c'est une repentance, c'est pas un appel comme un autre. La repentance, c'est métanoïa, ça veut dire changer de vie. Et je préfère que tu ne répondes pas à l'appel ce matin si tu n'es pas capable de vivre une vie de repentance. C'est trop dangereux. Mais si tu dis, oui Tim, j'ai envie de vivre une vie saine, j'ai envie d'aimer Jésus plus, encore plus que ce que je l'aime. Et j'ai envie d'enlever toutes les idoles de ma vie, toutes les distractions pour l'aimer vraiment tel qu'il est. Sincèrement, si tu veux le faire, mets la main sur ton cœur, j'ai envie de prier avec toi. Je vous invite à répéter cette prière après moi. Qu'ensemble, une seule église, une seule assemblée, on puisse célébrer ça. Wow. Précieux Jésus, merci pour ton sacrifice. Merci pour chaque goutte de ton sang qui a coulé pour moi. Ce matin, Seigneur Jésus, Seigneur de ma vie, Créateur de la terre et des cieux, je ne veux gaspiller aucune goutte de ton sang.
Que ton sang me transforme, me purifie et m'amène à t'adorer tel que tu es vraiment. Que ma vie soit un sacrifice vivant qui amène à l'adoration pure, à l'adoration sincère de ton saint nom Jésus. Amen. Et merci d'avoir passé ce temps avec nous. J'espère que tu as bien profité de ce temps de prédication. Si tu aimerais plus d'informations sur notre Église, tu peux nous retrouver sur les réseaux sociaux ou bien sur notre site internet églisehome.com. Je te souhaite une très bonne semaine et à bientôt.